Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être présent à cette nouvelle méditation collective. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, vraiment un vrai bonheur. Oui, je regardais peut-être avec vous la bande-annonce, alors il y en a qui sont peut-être blasés, ils l'ont tellement vu qu'ils ne la regardent plus, mais moi je la regarde toujours avec le même plaisir, parce que quand je vois ces gens joyeux, heureux, je trouve que c'est un cadeau formidable quand sont des images qui ont été prises sur les stages. Et quand vous voyez les gens qui repartent avec le sourire, qui repartent rayonnants, vous voyez des personnes qui arrivent, qui sont complètement fermées, repliées sur leurs souffrances et leurs difficultés, et vous les voyez repartir ouverts, avec plein de lumière dans les yeux, vous dites c'est magnifique, c'est vraiment le cadeau. Et c'est là où je vois à quel point c'est tellement... extraordinaire de participer au bonheur des autres. La plupart d'entre nous, en fait, quand on est au niveau de l'ego, on pense surtout qu'est-ce que je vais obtenir, qu'est-ce que je vais obtenir des autres, qu'est-ce que je vais obtenir de la société, qu'est-ce que je vais obtenir, qu'est-ce que les autres vont me donner. Dans la dimension spirituelle, la question qu'on se pose plutôt, c'est comment je vais être bénéfique, comment je peux être bénéfique aux autres. Alors, il faut faire très attention parce qu'il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles donnent. Elles donnent, mais en arrière-plan, il y a soit de la culpabilité, soit un grand besoin d'être aimé, soit de la peur. Il y a des personnes qui sacrifient même leur santé pour aider les autres. Mais ça, c'est pas bon. C'est important de se respecter soi-même, de s'aimer soi-même. Mais, vous voyez, je trouve que l'univers des stages est un très bel exemple, parce que dès le départ, je dis aux gens, vous allez trouver dans ce stage ce que vous allez y mettre. Et j'essaie de rendre les gens responsables, de leur dire, ça dépend de vous, ça dépend pas de moi, parce que souvent on a tendance à attendre tout des autres, surtout évidemment de celui qui guide, de celui qui transmet, c'est lui qui doit tout m'apporter. On est un peu dans cet état d'esprit et on ne se rend pas compte. D'ailleurs, c'est intéressant, vous savez, dans un stage, on dit que ce sont des participants. Participants, ça veut dire participer. Vous participez activement à votre bonheur tout en participant au bonheur de celui des autres. Donc quand je dis dans les stages, je leur dis, vous allez y trouver ce que vous allez y mettre, c'est tout de suite pour inviter les gens à regarder qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le stage. Est-ce qu'ils vont mettre des récriminations? Est-ce qu'ils vont mettre des plaintes? Est-ce qu'ils vont être très critiques? Ou au contraire, est-ce qu'ils vont s'ouvrir et puis essayer d'apporter tout ce qu'ils peuvent apporter, d'ouvrir leur cœur, de transmettre des choses? Et la grande majorité des personnes jouent le jeu. Et ils sont les premiers bénéficiaires. Parce que ce que les gens ne se rendent pas compte dans notre culture, une culture qui est très égocentrée, c'est que c'est celui qui donne qui reçoit le plus. Parce que quand vous donnez, comme j'arrête pas de le dire, quand vous émanez de l'amour, vous baignez dans l'amour que vous donnez aux autres. Vous êtes le premier bénéficiaire, vous êtes le premier à vous enrichir. Et en plus, vous avez le retour du sourire des gens. Alors, vous allez me dire, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont fermées comme des huîtres, comme disait Dr Bach d'ailleurs, si c'est votre cas, qui disait, n'essayez pas de faire fondre des icebergs, sinon vous y passerez votre vie. Et parfois, il y a des personnes, elles se mettent avec des partenaires, mais qui vont rester très très fermés, alors parce qu'il n'y a pas la peur de recevoir derrière. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais oui, dans les relations, c'est exactement pareil. Je vois tellement de gens qui sont en guerre contre les autres, qui sont pleins de colère, pleins de haine, pleins de jalousie aussi. On jalouse le voisin, on jalouse celui qui a plus de choses que nous, on jalouse les riches, on passe notre temps, mais quand vous jalousez, c'est vous qui souffrez. Le riche, lui, reste riche. La personne qui a tout ce qu'elle a, elle continue à avoir ce qu'elle a. Ça ne va pas le faire disparaître. Comme lorsque vous êtes en colère. C'est vous qui souffrez de la colère. Ce n'est pas la personne vers qui est destinée cette colère. Elle n'est pas affectée, sauf si elle est là, que vous lui balancez vos pruneaux. Et si on comprend vraiment ce sens, il ne s'agit pas de s'interdire de ressentir ce qu'on ressent. Parfois, vous pouvez ressentir de la tristesse, vous pouvez avoir des colères, c'est très bien. Mais ce n'est pas la question, c'est de ne pas rester dedans, de ne pas les alimenter plus que nécessaire. Et des fois, c'est très compréhensible, et c'est important d'être humain envers soi-même, d'avoir de la bienveillance à l'égard de soi-même. Quand vous ressentez de la négativité, quand vous ressentez de la colère, n'essayez surtout pas de la refouler. Ça, c'est une erreur. Pas faire ça. C'est au contraire d'avoir de la bienveillance à l'égard de vous. C'est un peu comme si vous vous adressiez à vous-même, mais qu'est-ce qui te met tellement en colère? Pourquoi tu es si en colère aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu as tellement de ressentiment? Pourquoi est-ce que tu ressens de la jalousie à l'égard de cette personne, etc. C'est ça, cette attitude à votre propre égard. Vous devenez humain envers vous-même. Vous ne vous interdisez pas d'avoir de la négativité. Ça serait même vraiment une erreur fondamentale. Je vois tellement de gens qui font tellement semblant
semblant d'être gentilles, semblant d'être aimants, semblant parce que elles font ça parce qu'elles ont peur. Finalement, c'est de la peur derrière, mais l'amour, c'est pas de la peur. Et la peur, ce n'est pas de l'amour. Donc si vous êtes plein de peur et que vous essayez de vous conformer au désir de l'autre, de pas trop le déranger, etc., ça marche pas, ça. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est vraiment de cultiver les causes, les causes du bonheur, de le souhaiter aux autres. Et comme vous le savez maintenant, la compassion, c'est vraiment de se souhaiter à soi-même, de souhaiter aux autres, de se libérer des causes de la souffrance. Mais le quotidien, il est là, il y a la réalité du quotidien, il y a les relations avec les autres, et là aussi, c'est qu'est-ce qu'on va y mettre. Alors vous allez me dire, oui, mais si l'autre, il est plein de colère, plein de ressentiment à mon égard, et que moi, j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'autre chose. Eh bien, c'est simple, dites-lui que vous n'avez pas envie d'aller par là. Dites-lui, mais attends, moi je vais pas te suivre là-dessus, là je vois, t'es plein de colère, etc., mais il y a rien de constructif qui va sortir de là. Donc on va mettre ça de côté, on va attendre que tu te détendes, mais moi c'est pas de ça que j'ai envie avec toi. Et vous pouvez le dire comme ça, vraiment. Et vous verrez que dans 90% des cas, la personne sera touchée. Parce qu'elle, quelque part, même si sur le moment elle réagit, elle est prise dans son truc, après quand elle va redescendre un peu, elle va se dire, oui, bon, en fait l'autre a eu l'attitude juste, il m'invite vers une relation constructive. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quand il y a des difficultés, quand vous êtes confronté à des difficultés en couple, des difficultés avec vos enfants, ayez cette pensée plutôt constructive de dire quelle réponse on apporte à cette situation pour la rendre plus heureuse, plutôt que de réagir. Vous savez, le mot réagir, c'est très intéressant. Ça veut dire revenir en arrière. Réagir. Vous réagissez en fonction du passé, c'est-à-dire en fonction de la représentation mentale que vous avez de la situation, pas de la situation elle-même. Et c'est pour ça que la première chose à faire, et c'est ce que font les bouddhistes depuis des millénaires, et tous les méditants, la première chose qu'on fait, c'est de se libérer de ces toxines mentales, de manière à ne plus projeter dans la situation, et d'essayer d'avoir une vue plus claire, d'y voir plus clair. Et si vous devez faire des prières, demandez à voir clair, demandez à y voir clair. Parce que souvent, on est tellement collé dedans, on ne voit rien du tout. Donc, prenez de la hauteur. Quand vous êtes aux prises, avec des difficultés, même très lourdes, la première chose, prenez de la hauteur. Et dégagez toutes ces émotions négatives, tous ces ressentiments, Votre mental va vous trouver toujours de très bonnes raisons. Oui, mais, vous savez, le fameux oui, mais, qui est bien connu en psychologie, le oui, mais, qui paralyse votre vie, qui vous empêche de donner une réponse appropriée à la situation. Et puis, gardez à l'esprit, j'en ai fait, je l'ai fait mienne, cette maxime qui appartient aux Tibétains, c'est si vous avez un problème et que vous avez une solution, vous n'avez pas de raison de vous en faire, donc vous pouvez vous détendre. Parce que parfois, il y a des personnes, elles s'inquiètent, elles ont un problème, mais elles ont la solution. Donc ça ne sert à rien de s'inquiéter, puisque vous avez la solution. Mais vous dites, oui, mais bon, c'est embêtant quand même. Bon, on en rajoute. Et puis, si vous avez un problème, mais que vous n'avez pas de solution, en fait, vous n'avez pas plus de raison de vous en faire, puisque de toute façon, vous n'avez pas de solution. Donc, pourquoi vous en faire? Alors, tout de suite, votre mental, oui, mais tu te rends compte, ça va avoir c'est catastrophique, etc. Oui, mais vous inquiétez, ne va de toute façon pas améliorer la situation. Et vous le savez. Donc, respirez, prenez de la hauteur. Vous savez, avec une de mes ex, à l'époque on vivait, on était partis dans la résidence secondaire de ses parents pendant tout un week-end. Et puis quand on est rentré, la porte était ouverte et la lumière allumée. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on a oublié de fermer la porte, d'éteindre la lumière. Puis en réalité, on est rentré, on a été cambriolés, on a tout fauché, enfin surtout toute la Wi-Fi. Et puis, et je m'installe, quand j'arrive, je m'assieds dans les fauteuils. Heureusement, ils nous avaient laissé les fauteuils. Alors, c'était des vieux fauteuils Ikea, donc je pense que ça ne les intéressait pas. Je me suis installé dans le fauteuil, et puis ma compagne de l'époque me dit, mais c'est tout l'effet que ça te fait. Mais je lui dis, écoute, maintenant que c'est parti, ça sert à rien que je m'inquiète de toute façon, donc je me détends. Et ce sont des réflexes que vous pouvez acquérir, parce que à quoi bon s'en faire, à quoi bon s'inquiéter, parce que de toute façon l'inquiétude n'améliore pas la situation. Alors vous allez me dire, oui mais c'est plus fort que moi, parce que je suis un tempérament inquiet, mais ça
ça s'acquiert, ça s'apprend. Il faut que vous ayez conscience que ce sont des réflexes qu'on a tous développés tout au long de notre histoire, tout au long. Puis on s'est approprié le comportement des autres. D'abord, quand on était jeune, on ne savait pas. Donc on voyait nos parents faire, on voyait la société faire, etc. Puis on s'est collé à ça parce qu'on s'est dit c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il convient de faire. Et puis on colle à tous ces... Mais on ne les remet pas en question. On colle à tous ces comportements, mais on ne les remet jamais en question parce qu'on se dit c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que ça doit être. Mais le problème, c'est qu'on souffre. C'est que ça n'empêche pas la souffrance. Donc, ayez le courage de remettre en question vos comportements. D'ailleurs, c'était un sage indien qui disait qu'est-ce que vous ont apporté jusqu'à aujourd'hui vos comportements ? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont créé plus de bonheur de votre vie ? Ou au contraire, ils ont créé plus de souffrance ? Donc ça vaut peut-être le coup de se dire comment je me libère ? Comment je me libère de la colère ? Comment je me libère du ressentiment ? Comment je me libère de la jalousie, de la convoitise, etc. C'est toutes ces tendances. Alors nous, dans notre culture, on en a fait des péchés ou des défauts. Et c'est une erreur. C'est une tendance qui est inhérente, qui est présente chez l'individu. Il s'agit d'être simplement pragmatique. C'est un peu comme si vous faites, par exemple, vous travaillez, vous exercez, vous faites un geste, mais il n'apporte pas le résultat que vous voulez. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez changer le geste, vous allez changer votre manière d'opérer, de faire. Et vous aurez un résultat différent. Et bien avec vos comportements, c'est pareil. Avec vos tendances, c'est exactement pareil. En vous disant, mais qu'est-ce que ça m'a apporté de me mettre tout le temps en colère ? Est-ce que ça a été constructif dans ma vie ? Est-ce que ça a apporté du bonheur ? Est-ce que ça a engendré du bonheur ? Est-ce que j'ai plus d'amis aujourd'hui ? Est-ce que je me sens plus aimant, etc. Et vous voyez bien que c'est pas vrai, c'est faux. La convoitise, c'est pareil. Nous, on a fait dans notre culture l'orgueil, on en fait presque une qualité. C'est terrible. C'est terrible, ce sentiment d'importance, où on se croit important, plus important que les autres. Et dans les deux sens, vous savez, il y a deux formes d'orgueil. Il y a l'orgueil de la personne qui se croit plus important que les autres, puis qui se compare, lui, il n'est rien du tout, etc. Et puis, vous avez le comportement du petit. Oui, moi je suis rien, etc. Les autres sont plus importants que moi, etc. Mais on est toujours dans la comparaison, c'est une forme d'orgueil. Quand il n'y a pas d'orgueil, on reconnaît sa valeur. On voit sa propre valeur telle qu'elle est. On n'est pas plus important que les autres et on n'est pas moins important que les autres. Notre vie a de la valeur et la vie de l'autre a de la valeur aussi. Et on est capable de reconnaître cette valeur. Ça ne veut pas dire que l'autre reconnaît sa valeur pour autant, mais on est capable de reconnaître la valeur de chacun. La vie a une valeur. Alors vous allez me dire, oui, mais les personnes, elles font des choses absolument horribles. Oui, leur vie a de la valeur, leur comportement, c'est encore autre chose. Leurs comportements sont discutables, doivent être remis en question et ne doivent pas être acceptés pour autant. Mais et c'est là où vous voyez le sens même de la compassion. Dans la compassion, on n'approuve pas les actes de l'autre. Au contraire, dans la compassion, on va lui souhaiter de se libérer de ces toxines mentales, celles-là même qui le conduisent à avoir ce comportement destructeur. Parce que j'entends des personnes qui me disent « Oui, mais regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez, c'est épouvantable, il y a plein de choses. » Mais il n'y a pas qu'en Ukraine, il y a des choses qu'on a complètement oubliées. Mais si ces personnes avaient conscience de ce qu'elles font, rappelez-vous quand Christ était sur la croix, pardonne-leur Seigneur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils font. Ils ne participent à aucun bonheur, ni au leur, ni à celui des autres. Et on est dans des comportements extrêmement destructeurs. Moi-même, j'ai subi des agressions quand j'étais jeune. Mais j'ai pas de haine, j'ai pas de colère, au contraire, j'ai eu même beaucoup, après, pas sur le moment, mais plus tard, j'ai eu de la compassion pour mes agresseurs, en leur souhaitant de se libérer, parce que c'est pas le chemin du bonheur. C'est pas comme ça qu'ils trouveront le bonheur. Alors vous allez me dire, on m'a agressé, que j'en ai à foutre de qu'ils soient heureux ou pas. Mais oui, mais c'est là où, c'est là où on se trompe. C'est là où on se trompe. Parce que quand on est capable de souhaiter du bonheur, et c'est ça tout le secret, plus vous souhaitez du bonheur à tous les êtres, plus vous légitimez votre propre bonheur. Vous dire que, quelque part, c'est comme si votre inconscient se disait, mais si lui, malgré toutes les horreurs qu'il a perpétrées, il a le droit d'être heureux, et c'est même souhaitable qu'il soit heureux, parce qu'il ne ferait plus ça. Mais alors moi, je peux être vraiment... J'ai pas de raison de ne pas être heureux, parce que je ne commets pas tout ça. Il faut bien faire la distinction, encore une fois, entre les comportements, entre la personnalité et ce qu'est la personne.
Et plus vous en avez conscience, plus vous arrivez à prendre de la hauteur. Enfin voilà, j'espère que c'est clair. Et c'est sur cette base qu'on pratique l'amour, la compassion. On ne devient pas des bisounours, il ne s'agit pas d'être tout beau, tout gentil avec tout le monde, de dire amen à tout. Vous voyez, j'avais fait avec Nathalie, on avait fait une vidéo sur la gentillesse. Et j'expliquais qu'il y a 3 formes de gentillesse. Il y a la gentillesse vraie, qui est assez rare, il faut reconnaître. Il y a la gentillesse du lâche, la personne qui n'ose pas s'affirmer, donc elle est gentille à tout le monde, avec tout le monde, elle s'écrase, elle n'ose rien dire, elle ne fait pas de vagues, elle ne discute pas, puis elle est toujours gentille, toujours serviable, se plie en 4, mais elle se respecte pas. Et puis vous avez la gentillesse du manipulateur. Le manipulateur, il va être gentil parce qu'il veut obtenir quelque chose de vous, donc il va être très agréable. Vous savez que souvent les manipulateurs sont des gens très sympathiques. C'est pour ça que c'est très difficile de les confondre dans la justice parfois. Je parle des grands manipulateurs, parce que sinon au quotidien, vous savez tous, on manipule tous. D'une certaine manière, parce qu'on a envie d'obtenir de l'autre quelque chose. Donc on va être pendant un moment, on va être gentil, on va être agréable avec, voilà, d'accord, on va aller au cinéma, on se fait un petit restaurant, etc. Voilà, mais ça c'est de bonne loi, c'est tout à fait naturel, on va dire. Mais sinon, effectivement, il y a ces 3 formes de gentillesse, et il y a la gentillesse vraie, parce qu'on trouve qu'elle apporte du bonheur à tout le monde. On ne se force pas à être gentil, on ne s'impose pas d'être gentil. C'est quelque chose qui émane naturellement de nous, parce que c'est dans l'ordre des choses, comme la générosité. Et les gens, qu'est-ce que c'est ? En fait, le contraire de la générosité, en réalité, c'est des gens qui retiennent. Ils retiennent. Ils veulent pas donner, ils veulent pas que ça parte. Ils se disent, ouais, mais si je garde pas tout ce que j'ai, je vais le perdre. Et ils ont le sentiment d'en avoir moins. Donc ils retiennent. Donc ils sont pingres. Mais vous savez, il y a les gens qui manquent de générosité, c'est pas seulement sur le plan financier. Il y a des gens qui ne sont pas très généreux en sentiments, vous en avez certainement rencontré, ils ne donnent pas grand-chose, et ils se réfrènent tout le temps, ils ont peur qu'on les piège, ils ont peur qu'on les manipule, ou je ne sais pas quoi, et ils réfrènent. La générosité, c'est quelque chose qui émane de vous. Vous donnez, vous ne vous posez pas la question si la personne, elle prend pas, c'est sa liberté, c'est son choix, mais vous donnez, c'est comme la fleur, elle ne se demande pas si elle doit donner du parfum, c'est sa nature. Et c'est votre nature d'être généreux, c'est la nature de l'être d'être généreux, c'est la nature de l'être d'être compatissant, c'est la nature de l'être d'aimer, c'est dans sa nature. C'est pas quelque chose que vous avez à forcer, c'est quelque chose qui, quand vous pratiquez, en fait, il s'agit de se mettre en contact avec ça en vous, qui va émaner, qui va se manifester, et vous allez donner. Et vous donnez. Vous donnez de l'amour, vous donnez de la compassion, vous donnez de votre temps, vous donnez même de l'argent, vous donnez... et d'ailleurs, j'en profite, puisque je vois que beaucoup d'entre vous, vous êtes généreux. Et merci vraiment pour vos dons, parce que ça va nous permettre de réaliser des projets. Et ça, vraiment, c'est grâce à vous. Oui, si je suis toujours là, tous les dimanches matins, un dimanche matin sur 2, eh bien, c'est grâce à vous. Parce que sans ça, on ne pourrait pas réaliser ces projets, Planète Altruiste n'existerait pas. Et je remercie vraiment infiniment toutes ces personnes qui régulièrement nous font un don. Mais comme disait Mère Teresa, il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des grands cœurs. Voilà. Parce qu'au moins, vous donnez. Et je trouve que c'est extraordinaire. Vous savez, c'est amusant, je n'ai jamais... Enfin si, j'ai eu une période où j'ai été riche. On va dire riche, c'est relatif, hein, ça a duré quelques années. Et puis après, je suis redevenu, on va dire, à des revenus modestes. Parce que je trouvais que c'était très compliqué, en fait, finalement, d'être riche. Ça complique vraiment la vie. Parce qu'il faut tout le temps essayer de maintenir. Et c'est finalement... De manière générale, je suis né dans une famille pauvre, hein, pauvre. Mes parents n'avaient vraiment pas les moyens. Ma mère ne travaillait pas, mon père était un simple ouvrier, on était 7 enfants, c'était assez compliqué. Mais je réalise que je n'ai jamais manqué de rien. Et je me dis, mais j'ai exactement ce qu'il me faut. Et curieusement, même quand j'étais SDF, je n'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours été foutu de me retrouver là où il fallait pour avoir suffisamment à manger. Et parce que quand vous avez confiance comme ça dans la vie, au fond de moi, je ne doute pas un instant que la vie veut mon bonheur. Elle ne veut pas mon malheur. C'est parce que je ne m'aime pas qui fait que je suis dans le malheur.
Et comme je ne m'aime pas, ben je ne me fais pas de cadeaux. Je suis toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, etc. Et plus vous avez conscience de ça, d'ailleurs je vous invite, j'avais donné une conférence sur l'amour de soi, Loïc peut peut-être vous le mettre dans le chat, et vous verrez combien c'est important de s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, de se chérir soi-même, pas de manière égocentrique, mais de prendre soin de soi. Et donc, comme ça, vous manquez de rien. Et donc, j'ai jamais manqué de rien. Et aujourd'hui, je ne manque jamais de rien. Et donc, je donne jamais avec le sentiment que je vais perdre quelque chose. Et vous savez, j'ai fréquenté des milieux très riches. Et je trouvais ça extraordinaire. Mais à quel point ils avaient peur de donner. En fait, ils prennent, ils en veulent toujours plus, et il n'y en a jamais assez, et ils en font encore, etc. C'est de l'avidité. Et ils ont le sentiment Et j'ai vu des millionnaires qui étaient inquiets de savoir comment ils allaient finir la fin de mois. Je me dis, mais ils sont extraordinaires, c'est vraiment les problèmes de riches, ça. Mais, alors, heureusement, tous les riches ne sont pas pingres, mais bon, on va dire, il y a une bonne proportion quand même. Hein. Ou alors ils donnent, mais pour payer moins d'impôts. Donc, c'est pas vraiment du don, il y a un calcul derrière. Quand vous donnez, vous calculez pas une minute, je calcule jamais. L'argent, c'est pas une... Je ne m'intéresse pas à l'argent. Parfois, il y a des gens qui m'ont accusé, mais s'ils savaient, je vis en location, j'ai une voiture qui a plus de 15 ans, c'est vraiment pas une préoccupation, c'est un truc qui ne m'intéresse pas. Je m'intéresse autant à l'argent qu'aux nains de jardin. Bon, désolé pour ceux qui aiment les nains de jardin. Mais mais je donne. Je donne mon argent. Et j'en manque jamais. Pas parce que c'est parce qu'il y a un équilibre qui se fait. Il y a cette espèce de liberté. Alors j'entends des personnes, mais ça c'est le mental qui calcule, qui dit oui, mais vous vous rendez compte, faut payer les trucs des enfants, etc. Mais c'est pas. Bien sûr, vous n'allez pas donner si votre compte en banque est vide. C'est pas la question. D'ailleurs, vous pouvez aussi donner de votre temps. Vous pouvez donner. Vous pouvez aller dans des associations, faire du bénévolat. Il y en a, d'ailleurs, je sais, il y en a qui me regardent, qui font du bénévolat. Et vraiment, bravo, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment chouette, vous donnez de votre temps, vous donnez de votre temps aux autres. Et on a besoin de ça dans notre culture. On a vraiment besoin de ça. Regardez, c'est ce que disait Yolette de la Bigne, puisqu'il y en a qui sont inscrits sur le groupe les amis de Planète Altruiste pour le zéro souffrance animale. Elle le disait, mais quand vous donnez aux associations, vous leur permettez d'aider tous ces animaux. Vous dites, au lieu de se plaindre, se dire, mais il faut faire quelque chose pour eux, les pauvres, ils souffrent, etc. Mais pour les SDF aussi. Mais si on ne donne pas à ces associations, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent? Elles ne peuvent pas. C'est comme nous. On ne peut pas faire exister Planète Altruiste. C'est une forme d'entraide. Vous nous faites exister. Oui, et ces échanges, cette entraide qui fait que, on peut créer de belles choses. On peut vraiment créer de belles choses. Donc, et c'est grâce à vous, vous y participez directement. Donc voilà. C'est comme si vous mettez, vous mettez une pièce, et puis hop, j'apparais, et je peux faire la méditation collective. Voilà, c'est une image. Hein. Mais soyez généreux, et généreux pas seulement en argent, généreux en câlin, généreux en amour, généreux en tendresse, donnez. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui chantait ça, donnez. Ben voilà, faites ça, donnez. C'est tellement magique, ça met de la magie dans votre vie. L'amour met de la magie dans votre vie. La compassion met de la magie dans votre vie. Mais n'écoutez pas votre mental réprobateur qui dit oui, mais il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je fais, etc. Mais arrêtez de jouer les incompris. Et bien sûr que les gens ne vous comprennent pas. Il y a plein de gens qui ne me comprennent pas. Moi, je reçois des insultes. Il n'y a pas plus tard que ce matin, il y en a un qui me traitait de gourou de je ne sais pas quoi. Mais ils ne savent pas. Donc qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas leur en vouloir. Voilà. Puis parfois, ils sont un petit peu bêtes. Comme disait un sage tibétain, vous n'êtes pas méchant, vous êtes juste un petit peu bête. Donc c'est rien. Ça ne m'affecte pas du tout. Ça ne remet pas du tout en question ma valeur. C'est pas parce que les gens... Dès que vous vous exposez, vous ne pouvez pas vous attendre à faire l'unanimité. Tout le monde ne va pas vous aimer. Parce que les gens, ils ont leur propre représentation, ils la projettent sur vous, et vous n'y pouvez rien du tout. Vous voyez, il y a même des personnes qui râlaient parce que voilà, vous partagez des choses avant la méditation, et puis ils revendiquaient. Déjà, c'est gratuit, et ils trouvent encore le moyen de râler.
Alors, dit, mais c'est gratuit, vous n'êtes pas obligé de venir en plus. Donc, qui vous oblige à venir? Si ça ne vous convient pas, vous venez pas. Mais ne m'envoyez pas un mail pour me dire, ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas ce que vous faites. Allez voir ailleurs, vous trouverez certainement quelque chose qui vous conviendra. Moi, je ne vous demande pas de venir, moi, je ne demande rien. Je partage, voilà, je prends de mon temps, vous voyez, je vous donne de mon temps. Je vous donne 1 heure de mon temps, les dimanches matins, et je suis très heureux de me retrouver avec vous, parce que c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir, et je suis très heureux de savoir que vous êtes là. Alors, ma grande frustration, comme je ne cesse de le répéter, c'est de ne pas vous voir, et on s'est promis, en tout cas, dans Planète Altruiste, de faire une grande méditation collective, en vrai, sur site, mais bon, ça va prendre du temps, parce que c'est quand même une grosse organisation, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on rêve de faire, et on le fera, c'est prévu. Donc voilà, et j'espère que vous viendrez, que vous aurez cette générosité de venir, puis qu'on partage vraiment ce moment unique ensemble. Mais on ne sait pas quand est-ce, me dites pas ça commence quand, ça va arriver quand. J'en profite juste, j'avais évoqué la dernière fois notre projet Les Lucioles. Je vais juste revenir avant qu'on passe à la pratique, parce que j'aimerais vraiment vous présenter ce projet. Pour le trouver, Loïc, si tu peux mettre la petite copie écran qu'on a fait. Regarde, si vous allez sur Planète Altruiste, d'ailleurs je vous invite, allez sur Planète Altruiste. Allez sur Planète Altruiste, vous regardez dans les menus, donc vous suivez, vous voyez les menus là-haut, et juste, vous voyez le projet Les Lucioles. Donc regardez-le, tu peux retirer la vignette, regardez-le, et prenez le temps, et surtout partagez-le, on a vraiment besoin de votre aide, on y arrivera. Ça c'est quelque chose qu'on n'arrivera vraiment pas à le faire seul. Que ce soit, on a besoin de fonds, on a besoin d'aide, s'il y a des personnes qui se sentent de faire, une fois qu'on aura acheté le terrain, de faire un chantier participatif, on prend aussi. Si vous avez des compétences dans quelques domaines que ce soit, on prend aussi. Là, on est en contact avec une personne, on va peut-être aller vers les maisons évolutives. Donc on est en train de regarder tout ça, c'est en train de se faire. Donc ça commence vraiment à prendre du forme, du sérieux. On est dans des actions juridiques aussi pour le faire. Donc on a vraiment besoin de fonds, surtout, ça c'est la première chose. Donc si vous connaissez des gens qui sont prêts à donner, même vous, si vous avez, même 5 euros, c'est déjà énorme. Mais si vous connaissez des gens qui ont des moyens, qui sont prêts à soutenir des projets de cette envergure, eh bien partagez-le, envoyez-le partout, faites-le connaître, aidez-nous à le faire connaître. Plus vous le ferez connaître autour de vous, plus vous le partagerez sur les réseaux, partout, on arrivera à construire ce lieu, parce que nous, notre objectif, c'est de faire un lieu où on se sent bien, où vous pourrez venir et vous aurez vraiment un lieu qui respecte la nature, qui respecte les autres. Enfin, vous avez tout le descriptif de ce projet, et croyez-moi, il verra le jour. Donc voilà. Maintenant, je vous propose de passer à la pratique. On va faire le donner et recevoir, comme on a l'habitude de faire, et que vous connaissez déjà. Pour les autres, pour les personnes qui ne connaissent pas encore, laissez-vous guider, puis vous familiariser. Si il y a des choses qui vous gênent pendant la pratique, n'en tenez pas compte. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'en tenez pas compte, laissez passer. Laissez-vous juste guider, faites confiance, et ça se fait tout seul, ça s'installe avec la pratique. Faites ça vraiment dans un esprit d'ouverture, de plaisir, de joie, de partir à la découverte. Soyez un peu comme un enfant qui est curieux, qui se dit « Tiens, je vais voir ce qui va se passer ». Et comme ça, c'est la meilleure manière de pratiquer d'ailleurs, sans se prendre le chou. Donc voilà, on va commencer par la prière de motivation. Donc, si vous me suivez, par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Mettez-vous dans une position dans laquelle vous vous sentez bien, confortable, sans être rigide, si possible assis, évidemment. Voilà. Et maintenant,
avec votre conscience, englobez cet espace que vous occupez. C'est une présence que vous apportez à vous-même, cette attention qui est plutôt tournée vers l'extérieur et là tournée vers vous-même. Vous prenez en considération, vous avez cette attitude ouverte et bienveillante à votre propre égard. Et vous prenez en même temps conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous vous trouvez. Vous ramenez tout simplement la conscience là où vous êtes. Juste là où vous êtes. Et vous pouvez ainsi prendre conscience de toutes les sensations qui s'élèvent au niveau du corps. Peut-être des sensations qui ne sont pas forcément agréables, dues à la position du corps, qui n'est peut-être pas adéquate. Et puis toutes les sensations qui peuvent s'élever, des sensations parfois très subtiles. Et vous êtes juste là, présent à vous-même. Juste présent. Vous laissez en même temps vos pensées traverser votre esprit comme vous laisseriez les nuages traverser le bleu du ciel. Vous ne vous y attachez pas, vous les laissez être, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur nature. Vous ne vous bagarrez pas avec. Elles apparaissent, disparaissent, changent, se modifient, fluctuent. Ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, le stress aussi peuvent trouver ici un rythme plus paisible, plus tranquille. Demeurez paisible, juste là où vous êtes, sans intervenir, juste être présent. Et si vous avez du mal à rester présent, vous pouvez vous appuyer sur le souffle. Vous regardez votre corps qui respire tout seul, naturellement, librement, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ça respire en vous, ça respire tout seul. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, maintenant que vous êtes un peu plus réceptif à vous-même, nous allons pouvoir procéder au donner et recevoir. On fait d'abord, pour ceux qui ne savent pas, donner et recevoir sur soi-même. On considère que, comme j'en ai parlé juste avant, que par nature, votre nature est bienveillante, que vous pouvez émaner de l'amour. Pour cela, vous avez juste besoin de vous ouvrir un peu plus. Imaginez que vous êtes comme une fleur qui s'ouvre le matin pour libérer son parfum. Et cet amour, vous allez d'abord vous le donner à vous-même. Et pour ça, vous allez vous appuyer sur le souffle. Vous allez utiliser l'expiration pour véhiculer cet amour, cette compassion, cette bienveillance en vous-même. Votre expiration, votre souffle est un peu comme le souffle du vent qui vient répandre cet amour, cette compassion en vous-même. Imaginez, si cela peut vous aider, vous pouvez imaginer comme de la lumière qui sort, qui émane de vous, qui sort de vous, qui va se répandre dans tout votre corps, jusqu'au cœur même de
de vos cellules. Cette lumière, cet amour, cette bienveillance se répand partout, dans tout votre corps d'abord, pour aller ensuite jusqu'au plus profond de votre être, pour toucher aux structures psychiques les plus profondes en y apportant tous ces bénéfices. À chaque expiration, vous emmenez le plus loin possible en vous-même cet amour et cette compassion qui vient en quelque sorte assainir tous vos processus et apporter de l'harmonie, du bonheur aussi. Et ensuite, simultanément, vous allez imaginer d'abord que votre esprit, votre cœur est comme un puits de lumière dans lequel vous allez pouvoir accueillir tous vos obscurcissements mentaux. J'en ai parlé tout à l'heure avant la pratique, tous ces comportements, toutes ces tendances qui vous font obstacle à votre bonheur. Vos peines, vos douleurs, vos colères, vos jalousies, tout cela vous l'amenez dans votre cœur qui est comme un puits de lumière, et pour ça vous utilisez l'inspiration pour accueillir. À chaque inspiration, vous accueillez tous ces obscurcissements mentaux. Et vous faites ça avec joie, avec bonheur, avec plaisir, sachant que vous êtes en train de vous libérer, de ne plus vous laisser affecter par ces tendances négatives. Vous êtes tout à fait à l'aise, ouvert. Donc à l'expiration, vous répandez cet amour bienfaisante dans tout votre être, dans tout votre corps, et à l'inspiration, vous accueillez tous ces obscurcissements mentaux qui peuvent s'apaiser, se dissoudre dans la lumière de votre cœur, de votre esprit. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, nous allons faire donner et recevoir sur l'environnement. Et quand je parle d'environnement, c'est toutes les personnes qui sont aux alentours de vous, mais aussi vous pouvez étendre à la maison, au quartier, étendre à la ville dans laquelle vous vous trouvez. Mais ce sont aussi toutes les personnes qui pratiquent avec vous en ce moment. Vous êtes près de 600 personnes. Et j'en profite, comme nous le faisons souvent, vous allez imaginer que vous vous donnez tous la main. Bien sûr, c'est un acte symbolique. Et d'ailleurs, si vous êtes en famille, vous pouvez vous donner la main pour pratiquer, ça donnera encore plus de poids. Et imaginez que vous êtes reliés à tout le groupe, près de 600 personnes, reliées les unes aux autres, en train de pratiquer cet exercice. Donc vous allez faire exactement la même chose maintenant. Vous allez imaginer qu'à l'expiration, vous répandez tout cet amour autour de vous, envers les personnes, au niveau de... Ça remplit tout leur corps, leur être. Et là aussi, vous pouvez imaginer comme de la lumière qui part de vous à chaque expiration. C'est comme encore une fois, je le répète, le souffle du vent qui va
porter cet amour, qui va le répandre tout autour de vous, et vous donner à chaque personne, à toutes les personnes qui sont dans votre environnement. Imaginez même que vous étendez tout cet amour à la ville dans laquelle vous êtes. Et vous donnez tout cet amour. Vous avez vraiment cette capacité de donner de l'amour à tout le monde. Tous les êtres réunis reçoivent votre amour, votre bienveillance. Ne faites pas intervenir le mental, faites ça vraiment très généreusement, soyez juste, ne mettez pas de frein, lâchez prise et donnez vraiment, ouvrez. La fleur ne se demande pas à qui elle donne son parfum, elle le donne, c'est dans sa nature, faites-en autant. Et à l'inspiration, vous allez accueillir tous les obscurcissements mentaux de toutes ces personnes, avec joie, avec bonheur, parce que vous n'en êtes pas affecté, vous l'accueillez. Je vous rappelle que votre cœur, votre esprit est comme un puits de lumière. Il ne peut pas être affecté par toute cette négativité. Au contraire, vous l'accueillez avec joie, avec bonheur, parce que vous savez que, en quelque sorte, vous libérez les autres. Et ça vous aide à être à l'aise avec la souffrance d'autrui aussi. C'est une double fonction. Donc accueillez toute cette souffrance que vous amenez dans votre cœur, et vous le faites avec joie, avec bonheur. À l'expiration, vous répandez l'amour. À l'inspiration, vous accueillez tous les obscurcissements mentaux de tous les êtres et de vos amis qui pratiquent avec vous. Vous pouvez peut-être même ressentir ainsi un lien vraiment d'amitié les uns envers les autres. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Mettez de la joie, du bonheur dans votre pratique. Ne soyez surtout pas solennel, soyez au contraire ouvert, accueillant, avec joie, avec bonheur, et quand vous donnez, soyez vraiment heureux de pouvoir répondre, de pouvoir donner. Voilà, nous allons pouvoir faire la même chose maintenant sur l'univers, exactement dans la même disposition, toujours les mains jointes, tous ensemble, unis dans ce même élan, dans cette même ouverture d'esprit. À l'expiration, vous répandez tout cet amour dans tout l'univers. Ne laissez pas votre mental vous dire « mais c'est pas possible, on ne peut pas y arriver », il n'y a pas de limite. L'amour est quelque chose qui relie tous les êtres. Donc vous donnez tout cet amour à tous les êtres. Et quand je dis tous les êtres, c'est aussi nos amis les animaux, la planète, la faune. Vous répandez cet amour partout, pour tous les êtres. Et à l'inspiration, vous accueillez toute cette souffrance bien inutile. Et vous l'accueillez dans votre cœur avec grand bonheur, avec plaisir. Puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Et puissent-ils être libres de la souffrance et des causes de la souffrance.
Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence. Voilà. Alors quand vous pratiquez, c'est important, c'est vraiment le sentiment qui est le plus important que la technique. La technique, la méthode, c'est juste pour avoir le bon positionnement. Mais vraiment après, c'est vraiment de ressentir ce que vous pratiquez. C'est ça qui rend la méthode appropriée. J'aime pas le terme efficace parce qu'on ne cherche pas l'efficacité, hein, c'est plus vraiment d'être bénéfique. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie vraiment infiniment du fond du cœur. Ça a été un réel plaisir pour moi. C'est comme ça l'est toujours d'ailleurs. Merci aux nouveaux qui sont venus. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir et que ça va continuer à grandir. On est ravis, vraiment toute l'équipe, pas seulement moi, toute l'équipe, on est ravis de vous savoir là. Je vous rappelle encore une fois le défi que Nathalie a lancé sur Zéro Souffrance Animale. Rendez-vous sur Facebook, sur le groupe Les Amis de Planète Altruiste. Loïc va peut-être vous donner le lien sur le chat, on va vous donner le lien sur le chat et vraiment aider là ce sont des actions pour les animaux, on en fera d'autres hein, pour les humains aussi, c'est vraiment c'est une très belle expérience humaine. Aujourd'hui on a vraiment les moyens et l'intelligence de se nourrir sans faire souffrir. C'est tout à fait à notre portée. Et je le rappelle, regardez le film Game Changer, qui est sur Netflix. D'ailleurs, je ne fais pas de la publicité pour Netflix, mais bon, il se trouve là. Donc, et il est sous-titré en français. Sinon, on le trouve ailleurs, mais il est complètement en anglais. Donc, pour ceux qui parlent anglais, il n'y a pas de problème. Vous le trouvez sur YouTube, je crois, très facilement. Donc, voilà. Mais regardez-le. On a vraiment, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire souffrir. C'est plus du tout nécessaire. C'était peut-être vrai à une époque, mais les choses ont évolué et on a prouvé scientifiquement
que le végétalisme était nettement meilleur pour la santé, malgré ce que disent certains contradicteurs, certains diététiciens. J'entends tellement de sottises aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. Il y a même une personne qui a témoigné, et je vais profiter pour lever une idée reçue sur le lait de soja. Une personne disait, j'ai un cancer du sein, mon médecin m'a dit de ne pas en prendre. Vous savez qu'au Japon, sont les plus grands consommateurs de lait de soja, de tofu, ils n'ont quasiment pas de cancer du sein. Donc on se pose des questions quand même. Donc il y a une méconnaissance dans ce domaine, c'est extraordinaire. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis végétalien, je suis en très bonne santé. Avant, j'étais tout le temps malade d'ailleurs, je bouffais de la viande. Peut-être que ça me rendait malade, je ne sais pas. Mais voilà, je suis en très bonne santé, on est toujours en pleine activité, on a... voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut s'intéresser, prenez votre vie en main, prenez votre santé en main, cherchez, prenez le temps de vous renseigner, de vous informer. Ne vous contentez pas de suivre. Souvent, les gens mettent une autorité au-dessus de leur tête, mais l'autorité, ça n'existe pas. Vous êtes votre propre autorité. C'est votre vie, c'est vous qui décidez de ce que vous avez envie de mettre dans votre existence. Bien sûr, avec l'écoute attentive d'experts, mais pas juste une catégorie d'experts qui sont convaincus qu'il n'y a que la chimie qui est vraie. La chimie est très utile, mais la nature est tellement pleine de ressources, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de la détruire, on devrait s'allier à la nature. Et il y aura certainement... Vous savez qu'au Tibet, avant l'invasion chinoise, il n'y avait quasiment pas de malades. D'ailleurs, il y avait très peu de médecins parce que les gens tombaient pas malades. Pourquoi ils n'étaient pas malades? Pas parce qu'ils étaient heureux. Les gens heureux tombent beaucoup moins malades que les autres, c'est évident. Donc voilà. Merci du fond du cœur. Je vous dis à la prochaine fois. Et puis... je vous souhaite le meilleur. Au revoir.